Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Matthieu 13, 11. Abraham est appelé l'ami de Dieu, à 3 reprises dans la parole de Dieu. Ésaïe 41, 8. 2 Chroniques 27 et Jacques 2, 23. Le Seigneur Jésus-Christ exprime le désir dans Jean 15, 15 que ses disciples soient ses amis. Il désire que nous connaissions les secrets de son cœur, car l'amitié se fortifie, alors que les amis partagent les secrets de leur cœur. Dans Genèse 18, 17, Dieu déclara avant qu'il ne détruise Sodome et Gomorrhe, « Comment puis-je cacher ce secret à mon ami Abraham ?» Dieu désire que nous soyons ses amis, de sorte qu'en nous plaçant dans son plan céleste, il puisse nous révéler des mystères cachés. À cause de la communion dont nous jouissons avec Dieu, Matthieu 13, 17. Il désire que les choses cachées aux sages et aux intelligents ne soient révélées. Dans 1 Pierre 1, 12, ces choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard parlent des mystères qui sont cachés aux anges, aux prophètes et aux grands hommes de Dieu, mais qui pourtant sont révélés à ceux qui deviennent les amis du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a apparu 10 fois à Abraham depuis Genèse 10 et les chapitres suivants. Il a apparu 2 fois dans le chapitre 12. Chaque apparition révèle un secret de l'amitié divine. Il s'agit d'une révélation graduelle. Genèse 12, 1. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, 19. Pour être les véritables amis du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être libérés de toutes nos vieilles amitiés et introduits dans de nouvelles amitiés. Dans Jean 15, 19, nous réalisons que nous avons été arrachés par la puissante main de Dieu, du monde, des relations, des amis mondains compatibles avec l'amitié de Dieu. À plusieurs reprises, le Seigneur a guéri le malade en disant une seule parole ou par un seul toucher. Dans le cas de Marc 8, 23, il conduisit l'aveugle par la main, nous montrant par cet exemple comment être un véritable disciple ou ami. Jusqu'alors, l'aveugle avait été conduit par ses parents ou des amis. Mais lorsque le Seigneur le conduisit dehors, il disait en fait, « Tu dois me laisser t'aider et te conduire jour après jour. » Ainsi, il le fit sortir de ses anciennes associations, non parce qu'il avait peur d'accomplir un miracle, mais c'était pour un but, le même but pour lequel il demanda à Abraham de quitter sa parenté, sa famille et tous ses amis, pour lui donner de nouvelles relations. C'est la première leçon que nous devons apprendre si nous désirons jouir de l'amitié divine de Dieu. Le Seigneur promit à Abraham une septuple bénédiction dans Genèse 12, 2, 3. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ces septuples bénédictions s'adressent à toute personne désirant être un ami de Dieu.